Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro, c'est un honneur. Libre débat, le FCC, plateforme ou parti politique en devenir. La prospérité, Pierre Paipai Ouassiakazi Gay lance un appel de paix. Forum des As, Fachi, avocat des personnes vivantes avec handicap. Par ailleurs, le discours du chef de l'État devant le Congrès a été renvoyé plus tard. L'actualité, on parle du FCC qui se réinvente. Oui, je vais bien, mais je dirais simplement que pour que le FCC puisse se réinventer, le FCC doit rompre avec cette mentalité dictatoriale, cette mentalité de réflexion unique et inique. Le FCC doit d'abord s'affranchir de ses propres obstacles, de ses propres chaînes qui refusent à chacun d'eux de vivre de façon autonome. Le FCC doit rompre avec des pratiques contre les games, des pratiques contre démocratie, des pratiques contre liberté et ainsi de suite. Donc ce sont des choses que le FCC doit d'abord intégrer. Aussi, le FCC doit se rajeunir. Pour que le FCC puisse se rajeunir, le FCC doit puiser dans la jeunesse de leur plateforme politique. Il y a des jeunes talentueux, il y a des jeunes ambitieux, il y a des jeunes pratiquement des génies, mais qui ne verront jamais, alors jamais le jour, parce que les Léviathans sont encore là et ils empêchent aux autres de réfléchir. Je vois beaucoup de jeunes au sein du FCC, mais comme il n'y a aucun mouvement démocratique, pas de vent démocratique, alors c'est tout à fait normal que ces jeunes puissent être utilisés comme des instruments de conquête de pouvoir et pas de l'exercice de pouvoir. C'est une guerre hégémonique, mais beaucoup plus, une guerre des générations. Et le seul arbitre en ce moment-là, c'est lui-même Kabila. Et je suis très convaincu que le président Kabila, je veux dire le sénateur Kabila, quand il prend des décisions, de grandes décisions du FCC, je suis convaincu qu'il ne le consulte pas. Je suis très convaincu qu'il prend ses décisions peut-être ailleurs et il amène ça, il donne à ces gens-là de trouver les contenus. Il dit, j'ai envie de ça, trouver les contenus. Et ces gens vont se démerder, se casser la tête, parfois s'humilier même, mais pour trouver un sens à donner à ce que la volonté du chef a été dessinée. Peut-être ça. Donc, il faudrait finalement réformer les choses, recadrer les choses. Tant que M. Kabila sera le roi dans le FCC, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tant qu'il sera quelqu'un d'intouchable, quelqu'un à qui on ne pourra rien dire, quelqu'un à qui on ne pourra pas opposer une réflexion contraire, tant qu'il sera le soleil, la plaque tournante, le FCC ne s'en sortira jamais. Mais le jour où ils vont accepter de remplacer l'homme par les idées, de faire en sorte que seules les idées puissent gouverner les plateformes, ils vont peut-être aller un peu plus loin. Il faut donc s'affranchir un peu de l'esprit. Et puis voilà, je crois que ça va être une très bonne chose. Dire que le professeur Néhémie Mulania a relevé brillamment le défi, c'était lequel? Si le défi c'était d'arriver à Kisantu, oui, il a relevé les défis. Si le défi c'était d'appeler quelques personnes qui ont à un moment donné mal géré la République, se retrouver dans un coin pour discuter des problèmes du pays, bon, ok, là il a relevé le défi. Mais si c'est le défi de redorer l'image du FCC, alors non, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Parce que comment vous allez vous rendre, vous êtes ensemble, vous discutez, mais vous n'arrivez même pas à évaluer les échecs cuissants que vous avez finalement écopés. Je ne comprends pas. Là, c'est simplement un suicide. On ne veut pas comprendre qu'on a lamentablement échoué et même la majorité que vous avez, on vous le refuse. Le même peuple qui vous a élu, malheureusement, vous refuse cette majorité. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait revenir sur terre et comprendre qu'on n'est pas en accord avec le peuple. On a pris ce qu'il ne fallait pas prendre au peuple. Ça veut dire la souveraineté de ce peuple-là. Et vous le savez très bien. Au travers des institutions de la République, vous savez comment vous avez fragilisé ce pays, comment vous avez fragilisé les institutions de la République, et vous nous avez imposé, je dis les FCC, vous nous avez imposé un débat inutile parce que vous vous êtes mêlés dans la volonté du peuple. Quand je dis la volonté du peuple, moi je ne parle pas de la présidence, je parle du législatif. Là où il y a eu des tricheries les plus macabres que puissent exister. Parce que comme les gens peuvent le comprendre, entre la présidence et les élections législatives, là où on peut facilement tricher, c'est au niveau des législatives. On ne peut pas, mais c'est difficile de tricher au niveau des présidentielles. C'est extrêmement difficile. On ne peut pas faire la moitié. Soit vous faites tout, soit vous ne faites rien.
parce que c'est extrêmement dangereux. Quand vous avez volé la voix du peuple, eh bien le peuple descend dans la rue pour protester de sa voix. Et donc quand il n'y a pas ça, eh bien on peut se douter de la grandeur de la tricherie, de l'ampleur de la tricherie. Ceux qui sont sortis ce jour-là pour protester contre l'élection présidentielle, généralement, pour la plupart des cas, c'est des gens qui n'ont pas été au vote. C'est des gens qui n'ont pas voté. Oui, surtout la diaspora n'a pas voté. Pas surtout, la diaspora n'a pas voté. Donc, elle peut beau crier, elle peut beau se fâcher, elle peut beau raconter, mais étant donné qu'elle n'a pas été aux élections, eh bien, ça devient assez compliqué. Par contre, ceux qui ont vécu à Kinshasa, vous avez vu que les gens ont protesté beaucoup plus sur les législatives que sur les présidentielles. Sur les présidentielles, c'était des débats, vous savez, comme on dit toujours, des débats et des débats. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que nous savons tous que l'opposition avait remporté l'élection au Congo, c'est tout ce que nous connaissons. Et puis après, le reste, les détails, ça va être une longue histoire, on va se mettre à discuter. Mais d'une manière ou d'une autre, ceux qui nous ont mis dans cette situation, eh bien, c'est le FCC. Donc, si vous voulez regagner la confiance des gens, eh bien, il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez le faire. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est ça. L'actualité, c'est aussi... l'actualité, c'est aussi l'oral du président de la République. Nous vivons dans un pays qui compte pratiquement, bon, selon les statistiques, on parle de 30%. Hein. Moi, ce que j'ai appris après, c'est que 30% de la population congolaise vivait avec handicap. Ou vivrait avec handicap. Je ne comprends pas. Je peux me poser d'abord des questions, plusieurs questions. Le Congo considère qui comme personne vivante avec handicap? L'humanité entière, les conventions signées, les traités ratifiés, portant protection de personnes vivant avec handicap, de personnes vulnérables, ainsi de suite. L'humanité définit un handicapé, c'est celui qui a une mobilité réduite ou une mobilité difficile. Ou quelqu'un qui a un membre de son corps défectueux ou qui a un membre de son corps avec un problème. Les aveugles sont considérés comme des personnes vivantes avec handicap. Les personnes qui ont des mobilités réduites sont considérées aussi comme ça. Les infirmes, comme on peut les appeler. Mais aujourd'hui, il y a un rattachement des albinos qui sont considérés comme des personnes vulnérables, mais assimilées aux personnes vivantes avec handicap. C'était la volonté de notre politique, on a voulu que ça soit comme ça. Mais par moment, posons-nous des questions. Ce que vous ne savez pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que nous avons vécu dans un pays pendant plusieurs années, on ne parlait pas de ce sujet-là. Il n'y a pas 4 ou 5 mois, je parlais encore de la question des personnes vivantes avec handicap ici. Quand j'ai demandé au président de prendre ça en considération, vous le savez, les gens ont appelé et ainsi de suite. Quelques mois, 4 mois après, le président en a fait un objectif. Vous n'imaginez pas ma joie. Vous n'imaginez pas ce que je ressens au fond de moi. Je suis peut-être l'homme le plus heureux d'apprendre que quand on dit des choses et qu'il y a une maïté. Le président a repris, si vous suivez ma vidéo, il y a 4 mois, le président a repris les mêmes propos. On va peut-être dire le même sens, mais c'est aller dans la même logique. Il est impossible de comprendre qu'un pays comme le nôtre ne dispose d'aucune infrastructure. Alors, aucune infrastructure pour les personnes vivantes avec handicap. Il faut être méchant et il faut ne pas être humain pour le comprendre. Chaque jour dans les maternités, nos femmes, nos parents mettent au monde de personnes vivant avec handicap. C'est des enfants, des anges qui viennent sur terre. Ils n'ont point péché. Ils n'ont eu aucun souci. Mais la nature a voulu que ces gens-là viennent comme ça. Mal formés ou déformés. Vous avez des enfants qui sont nés, ils n'ont pas de vue. Et il y a d'autres qui sont nés avec des complications terribles de vue. Il y a d'autres qui sont nés sans bras ou avec un bras un peu plus long ou un peu plus court. Mais c'est assez compliqué, il faut voir comment ces gens vivent. Il y a de ces enfants qui naissent comme ça, qui viennent au monde, avec des difficultés cognitives. Ils ont des insuffisances à réflexion. Je ne sais pas si les mots est celui-là, retardé.
Bana ndengi wana baza ebele qu'on appelle généralement des Mongols, babenga bango pe Mongol, babenga bango makambo ebele. Bana wana, combien ils sont en train de souffrir? Combien de parents ont gardé les enfants comme ça na banda kuluko ba prisonniers? Combien d'enfants sont gardés dans les maisons? Ils sont réduits dans le silence parce que les enfants représentent un problème, parce que bana wana bazo souffre, parce que bana wana baza na ba défaut. Mais il faut le dire, c'est inhumain ce qu'on a fait. C'est inhumain ce qu'on continue à faire. Aujourd'hui, les statistiques indépendantes parlent de 8 parents sur 10 empêchent aux albinos d'aller étudier. Oui, 8 parents sur 10. On parle encore, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps, mais c'était à la radio, où je recevais des albinos. Mais je n'ai pas terminé l'émission parce que j'avais des larmes. Elle me dit, ma mère, quand elle m'a mise au monde, ma mère m'a rejeté. Ma mère m'a rejeté pour me répondre, il fallait la consoler, il fallait la faire comprendre que c'était normal. Donc le bébé qui naît, non mais est-ce que vous imaginez un peu la torture? Personne ne veut de lui. Personne ne veut de lui. Jusqu'à une semaine, 2 semaines, c'est à ce moment-là que maman comprend que bon, je ne peux rien, c'est mon enfant, et il le prend comme ça. Donc même le lait maternel que l'enfant prend, c'est empoisonné. Parce que ce n'est pas avec amour, ce n'est pas avec bonté des cœurs. La maman le fait parce que c'est... Donc disons, on va dire par défaut, quoi. Alors ces conditions, on en a beaucoup dans ce pays. Il était temps qu'un homme, il était temps qu'un président prenne ça à bras le corps. Le président Félix Tshisekedi, lorsqu'on a commencé il y a un handicapé, il était le premier à aller dans une imaginez dans la présentation officielle du gouvernement, le président est allé soutenir une dame qui est ministre aujourd'hui, Yamata Marche. C'était un signe important qui a finalement fait comprendre que le cœur et l'attachement de quelqu'un pour handicapé. Mais attendons maintenant, de quoi les handicapés ont besoin? Les handicapés ont besoin de vivre comme nous. Ils ont besoin de vivre comme nous. Ils ont besoin d'avoir l'accès dans le milieu sportif, le Bisso. Ils ont besoin d'étudier comme nous. Ils ont besoin d'avoir le même privilège que nous. Nous avons la mobilité normale, le transport. Bango, a besoin d'urgence dans la priorité. Aujourd'hui, dites-moi, comment un aveugle marche? Ils n'ont pas de bâtons pour la plupart des cas. Ceux qui ont des bâtons ont des moyens. Et ceux qui n'ont pas de moyens n'ont pas de bâtons. Ils recourent généralement à la bango. Donc le jour où il a un problème avec son frère, il ne peut pas sortir. Mais lorsque vous allez à l'étranger, ils ont des programmes et des programmes financés par le gouvernement. Il y a des programmes des chiens, il y a des chiens d'aveugles qui aident les aveugles à Rotambola, Bamboua. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui finance l'association Moussousou, organisation internationale ou même nationale. Moussousou, on est en charge Bambouawana, dressage na bango et on le confie aux aveugles. Et du coup, l'autonomie de l'aveugle est poussée même à 40 à 50%. Aujourd'hui, l'autonomie des aveugles au Congo est réduite à combien de pourcents? Mais c'est réduit à 90%, c'est pratiquement des gens qui dépendent totalement des autres. Mais dans certains pays, ils se battent pour finalement maximiser l'autonomie. Ça veut dire l'autonomisation, je veux dire, de personnes vivant avec handicap. Les aveugles, par exemple. Il y a des chiens pour eux, il y a des cannes pour eux, il y a des programmes de lunettes pour eux, il y a tout un cours pour eux. Et aussi apprennent. Mais regardez les écoles des aveugles chez nous. Est-ce que c'est équipé? Non. C'est laissé pour les bons cœurs. C'est quel État qui ne prend pas en charge pratiquement 30% de sa population? C'est simplement de l'irresponsabilité et l'État avoisine un peu la faillite. L'État avoisine la faillite. Et il fallait finalement que le président comprenne ça. Et effectivement, il a compris. Il a demandé au Parlement de mettre en place une loi exacte, de la faire appliquer, une loi qui prendra en charge la protection et l'épanouissement des aveugles. Et surtout, des personnes vivant avec handicap. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le corps, disons, l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Il n'y a que le corps qui est handicapé, mais l'âme n'est pas handicapée, l'esprit n'est pas handicapé. Donc l'esprit n'est pas handicapé, l'âme n'est pas non plus handicapée. Le talent n'est pas handicapé. Vous avez des gens comme Stevie Wonder, quoi qu'il soit aveugle, mais c'est le plus grand claviériste. Je veux dire, parmi les plus grands claviéristes du monde. Mais s'il était au Congo, serait-il claviériste? Je ne crois pas. De quelle ampleur il va être claviériste? Donc l'environnement au Congo étouffe même les talents de certaines personnes vivant avec handicap. Il faudrait que toutes les disciplines respectent leur autonomisation.
Regardez aujourd'hui nos musiciens. Est-ce que pour chanter, on a besoin d'avoir des yeux? Est-ce que pour chanter, on a besoin d'avoir des pieds? Pongolov était comment? Mais c'était à quelle époque? Depuis Pongolov est parti, qui sont les handicapés qui peuvent aujourd'hui chanter, qui peuvent aujourd'hui porter la voix très haut? Donc tout dépend d'un cadre. Mobutu avait un accent particulier sur la chose des handicapés, principalement les artistes. Mais qu'est-ce que nous on en fait aujourd'hui? Nous devons d'abord combattre la stigmatisation. Et l'État doit combattre la stigmatisation. L'État doit, sensibiliser les parents qui ont des aveugles, qui ont des personnes vivant avec un handicap, de les laisser sortir, de les laisser s'épanouir, de ne pas les emprisonner dans les maisons. Et si ces parents ne comprennent pas, l'État doit financer des projets de dénonciation des parents qui continuent à garder les personnes vivant avec handicap. Ils ne sont pas une honte parce qu'ils ne sont pas allés chercher ça. C'est honteux de bloquer un enfant parce qu'il est handicapé. C'est dangereux, c'est même suicidaire d'empêcher un enfant d'aller à l'école, d'empêcher l'instruction d'un enfant parce qu'il est albinos, parce qu'il est aveugle, parce qu'il est malentendant, je ne sais pas comment on les appelle, ou sourd parce qu'il est muet. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons aimer nos enfants, quoi que la condition est, mais nous devons leur donner de l'amour. On doit être un pays qui protège Batouana, qui les intègre, mais qui se bat aussi pour l'épanouissement de Bango. En Chine, vous allez voir, je ne sais pas, moi je ne suis jamais allé en Europe, je ne sais pas comment ça s'organise là-bas, je parle de pays où je suis déjà allé. En Chine, par exemple, vous allez voir, mais c'est pratiquement dans toutes les rues. C'est pratiquement dans toutes les rues, on vous dit, oh, il y a un passage à aveugle. C'est un passage, il y a aveugle. Soit vous allez à côté, on vous montre déjà des affiches, on dit, ça c'est des personnes qui ont des fauteuils, qui ont, pardon, des vélos, je ne sais pas comment on appelle, des vélos. La route elle est grande et tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Les Chinois aveugles, na trottoir, ils ont un cadre, je ne sais pas comment ils font, mais c'est vraiment bien fait. Vous allez le voir là-bas, à Koko et la voiture, toutes les voitures étaient les priorité ou pas priorité. Parce que lui, l'aveugle n'a pas, il ne voit pas. C'est-à-dire, la priorité ou pas. Quand ce sont les aveugles qui veulent passer, vous vous arrêtez, vous les laissez passer. C'est-à-dire, c'est une conscience collective. Le peuple a été formé à apprendre ça. Lorsque vous êtes dans un ascenseur avec quelqu'un qui a le fauteuil, c'est vous qui laissez la place à celui-là. C'est ça l'État. Tant que vous avez un ascenseur handicapé à Ligna Kota, tikela y place yende à Kota dans le bus awa dans le bus na bango bazana bayilo komoko, je sais pas comment on appelle ça, mais permettez-moi d'utiliser un terme d'emprunt. Bazana yolo komoko la comment on dit ça c'est parti. Bazo yango ba renverser yango boye kiti hein et ça le porte moko boye. Et cette porte permet à ce que bon matissa bango et pas toi sur Kiti et puis mettre que Kitsa Bango nakati à bus public. Mais regardez-nous aujourd'hui. C'est comme si les aveugles n'avaient pas, c'est comme si les aveugles, c'est comme si les boiteux, les infirmes n'avaient aucun sens. Et pas la mission. C'est comme s'ils n'avaient aucune place. Mais aujourd'hui, grâce à la politique du président de la République, vous vous rendez compte que ces gens-là sont maintenant considérés. Et les politiques seront mises en place et nous allons, moi je vais aider à cette mise en place. Je veux aider à vulgariser pour nos frères handicapés, pour les personnes vivant avec handicap, et je ne demanderai aucun rond. Si l'État congolais pense que je peux aider dans la sensibilisation, le Congo buzz, moi, nous n'allons demander même pas 10 francs. Même pas 10 francs pour ça. Parce que j'estime que c'est nécessaire d'aider nos frères, d'aider nos sœurs à retrouver le sourire. Nous demandons d'ailleurs un appui du gouvernement qui nous permette de passer ce message à la chaîne nationale pour demander aux parents qui gardent encore des enfants aveugles chez eux, des enfants albinos chez eux, des enfants infirmes chez eux, des enfants mal formés ou déformés, de les laisser sortir. Ces enfants-là ne sont pas nés pour rester dans les chambres. Ils ne sont pas là pour rester dans l'obscurité. Ils ont besoin de la lumière du jour. Ils ont besoin de voir et de sourire comme tout enfant. Parce que le même sourire que vous trouvez chez une personne à mobilité normale, c'est le même sourire que vous trouvez chez quelqu'un qui a des déformations. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin qu'on le soutienne. Les infrastructures sont importantes.
Les infrastructures sont extra importantes. J'ai beaucoup aimé le discours du président. Sans papier, hein, sans papier, sans rien du tout. Il a expliqué cela et moi j'ai bien aimé. Je me suis dit, ok, si on va dans ces conditions-là, peut-être qu'on peut encore espérer. Peut-être qu'on peut encore espérer. Et bizarrement, tout ce que Félix Tshisekedi fait, il est fait au début de son mandat. S'il était calculateur, il aurait fait ça en 2022-2023. Parce qu'on ça la sécurité de la cartouche élection. Mes frères, si Félix Tshisekedi avait commencé gratuité enseignement en 2022, il serait réélu d'office, même quand on n'a rien vu. Mais voilà comment il commence. Ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être... il ne calcule pas l'élection. Il le fait d'abord pour un peuple. Parce que bateau, dans le calcul électoral, c'est vrai qu'il y a 2000, ceux qui m'ont dit une année avant l'élection, de la chantier bandit Koto, pour vous obliger de rester focus sur les actions et puis pour ne pas regarder ailleurs. Mais ici, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui commence les actions avant même avant la période électorale, avant le mi-mandat. La mi-mandat, pardon. Alors dites-moi, pourquoi je ne dirais pas bien, pourquoi je ne serais pas d'accord avec ça, pourquoi je n'encouragerais pas une idée pareille? Pourquoi je n'encouragerais pas une idée pareille? Alors, monsieur le président, vous avez fini. Il y a handicapé, et va bien. Mais Fiko, beaucoup ça la makasi ko les gagnoso, et allez ça la suivi nango. Maintenant, faites un suivi. Faites des mécanismes. Vous avez la présidence. Vous pouvez, par votre aura, appeler les organisations internationales qui militent pour l'intérêt Yabatouana. La sensibilisation est d'abord la première chose. Vous devez d'abord sensibiliser le peuple congolais. Deuxième, intégrer cette donne dans la politique du gouvernement. La seule façon de les intégrer, c'est que les infrastructures de la République, toutes les infrastructures doivent intégrer l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Ces gens-là doivent s'autonomiser du jour au jour. Ils doivent faire un effort de vivre librement eux-mêmes. Qu'ils aient des cannes si possible, qu'ils aient des lunettes si possible, qu'ils aient de vélos pour certains, de fauteuils pour d'autres. C'est très important. Et l'État congolais peut le faire. Il y a des bailleurs de fonds qui ne sont là que pour ça. Mais le problème, c'est que vous devez d'abord les répertorier. Quand vous les aurez répertoriés, vous avez une idée exacte de combien vous classifier dans le domaine de Nini. Vous avez des difficultés, il y a je ne connais pas vraiment les maladies, je ne connais pas comment on appelle ça, mais ces enfants-là ont besoin d'un soutien. Ils ont besoin d'un soutien. Il est prouvé par la science aujourd'hui qu'on peut réduire leurs difficultés au moins à 20 ou à 30%. Même si on ne va pas régler tout, mais on peut quand même les aider. Le problème est que tout ça, il y a un espace des jeunes à Bango. Tout ça, il y a un cadre, un lieu à Bango. Tout ça, il y a un milieu où on se sentir le plus important qui puisse exister. Ce sont des énergies qu'il faut finalement que ça les va bien. Bon, éviter dans ma famille. Combien les mamans et les parents pleurent pour la balle Bango ou la difficulté. Mais il y a un autre élément. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Peut-être ça va déranger beaucoup de personnes. Mais moi, je suis convaincu que beaucoup de cas autour de est lié à la médecine Nabiso. Et là, lié à la personnel Nabiso. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Na balle Nabiso, Lelo, comme on a des difficultés. Beaucoup d'erreurs médicales. Oui, beaucoup d'erreurs médicales ont été commises. Et les enfants sont là aujourd'hui. On a les cas aujourd'hui, excepté Balbinos, hein, parce qu'il y a des phénomènes, il y a pigmentation, ainsi de suite. Mais beaucoup d'enfants, on va la rattraper, on va la sauver. Ils n'ont pas été simplement parce que l'équipement est là qui était peut-être, ou même la prise en charge est là qui m'a mouté. Mais je pense même la compétence et ma personnelle est là qui est vraiment difficulté. Beaucoup de négligence, il faudrait finalement qu'on essaie de regarder quand on a très bien. La maternité, on ne joue pas avec. Il y a peut-être des erreurs que les médecins peuvent commettre les 5 premières minutes au moins la botanie. Peut-être qu'il y a des choses urgentes à faire. On perd beaucoup d'enfants comme ça. Nous perdons les femmes, nous perdons la mobilité de beaucoup de Yaman et beaucoup d'enfants connaissent des problèmes aujourd'hui. Quand vous posez la question aux médecins, le plus fort, le plus grand, le plus important, ils vont vous dire que les 10 premières minutes, il y a naissance, il y a moi, la vie de la mère et la vie de l'enfant sont terriblement menacées. Et nous, au Congo, nous perdons beaucoup de femmes. Elles meurent beaucoup à cause exactement de Mikewana. Donc, il faudrait que le docteur Eteni
Excellence Docteur Eteni, doit finalement comprendre qu'il est temps de moderniser notre médecine. Il est temps de le moderniser. Il est temps, il y a quoi appliquer la science et la technologie, il y a bien les lots, pour récupérer Baka et Belé. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré des femmes, des parents qui disent, si mon enfant est comme ça, c'est à cause d'un médecin. Mon enfant avait toutes les chances de s'en sortir. Parce que ceux qui battent sur ma baby, ceux qui ont baqué poto, on leur dit, moi, on a bien la possibilité de la rattraper les 15 premières minutes, ou bien les 2 premières heures. Oui, l'andaki, ceux qui battent, ces enfants n'allaient pas se retrouver là-bas. Donc, on comprend ici que c'est nous qui avons un peu de problème. Je ne dis pas que je ne dis pas que l'entièreté c'est nous. Non, mais on a eu aussi un peu de soucis. On aurait pu récupérer ma bilo dans la situation de Zanangote. Je termine mon propos en disant ceci. Créons des infrastructures et bien pour la Bango et que c'est important. Et dans la PK pour la Kinshasa, mais dans la PK partout à travers le Congo. Bateau bazana ba otobenga na lingala babibosono bateau bazana ba difficulté ya kotambola ya komona ya koloba ya koyoka ya kovanda et là bateau il faut te privilégier dans la transport, il faut te privilégier na banzela, il faut que privilégier bango na ba espace ya ba jeu. Il y a des choses que nous devons arriver à comprendre. Mes frères, ceux qui te bandit pour réparer ba infrastructure na bisoté pour na ko acquérir ba na bisoté, toujours créer ba injustice sociale, ma fracture sociale et que vous allez mal au mingité. Tous les enfants ont besoin de parents bango. Et ces parents ne sont pas forcément des personnes vivant avec handicap. Et c'est très important. Terminons ce débat avec une question importante. Lobby à Kinshasa, il y avait encore une autre réunion sur la planification. Je voudrais ici attirer l'attention du président de la République. Je sais que le président m'écoute et c'est pourquoi je suis très content de toujours pas passer ma émission dans Gaboé et comme Marakuna, c'est important pour moi. Monsieur le président, ne tombez pas dans le piège de ceux-là qui viennent vous faire parler, il y a planification. Ne tombez pas dans ce piège, il est beaucoup plus orienté dans Nengue Yamabe. Ne demandez pas, je veux dire ça, il faut qu'on soit seulement un peu à la limite. Planification familiale au bateau de la biso en Afrique, je suis un peu divisé et sceptique côté Moko. Je ne suis pas convaincu que c'est au blanc de nous dire combien d'enfants que nous devons mettre au monde. Je suis convaincu que c'est à nous-mêmes de définir combien d'enfants nous devons avoir. Et tout dépend des moyens que nous devons avoir. Et que nous voulons mettre à la disposition de notre planning familial. Évitez les mimétismes. Peuple congolais, tu évitez mimétisme. Tu obligé batoté, tu obligé d'ango batoté. Tu obligé d'ango batoté, ce n'est pas une très bonne chose. C'est vrai que les enfants, ça coûte beaucoup. C'est vrai que les enfants, ça demande beaucoup. Mais c'est à nous de voir comment nous allons faire. Il ne faudrait pas qu'on nous dessine là en disant, bon ça la beau, ça c'est très dangereux pour nous. Nulle part la démographie est un problème. Non. Si la démographie devient un problème, c'est une question de paradigme. Si vous regardez les choses d'un paradigme de Bango, oui, ils auront raison. Ils vont vous faire croire que vous avez tort. Mais si vous regardez les problèmes, la démographie est un problème. La démographie ne peut pas être un problème lorsque la justice distributive est vraiment d'application. Le problème ici, c'est que la démographie, c'est aussi une opportunité de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, il faut la qualifier. La main-d'œuvre, il faut l'instruire. La main-d'œuvre, il faut l'encadrer. Moi, je crois plutôt à un autre modèle. J'en parlerai peut-être un autre jour. Le vrai modèle, à mon avis, c'est le modèle de l'éducation, c'est le modèle de l'instruction, mais pas le modèle de demander aux gens de ne pas mettre au monde Banébélé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ne pas mettre au monde Banébélé, tout Banamouké, et ça n'a sens à mon côté. Demandez à ceux qui ont des moyens, que chacun mette au monde en fonction de ses moyens. On est bien d'accord. Que chacun mette au monde en fonction de ses moyens. Mais ne venez pas nous dire un standard. On a un couple modèle, c'est 2 enfants. Qui a dit qu'un couple modèle était de 2 enfants? Qui a dit ça? C'est en fonction de quoi qu'un couple modèle est égal à 2 enfants? La maternité doit être définie par des couples. Mais une politique du pays est importante pour faire comprendre aux gens l'importance d'éduquer bien les enfants. Dire aux parents que quand vous avez moins d'enfants, vous pouvez bien les éduquer, bien les encadrer. Mais moins d'enfants ne veut pas dire 2 enfants. Moins d'enfants, c'est toujours proportionnel aux moyens que vous avez. Moins d'enfants, c'est toujours proportionnel à vos assignations morales, comment vous allez les aimer, comment vous allez les encadrer. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai vu des familles avec 10 enfants, mais les parents n'étaient pas ministres.
Mais ils les ont bien éduqués, bien encadrés, bien élevés. C'est des enfants qui n'ont pas été des voleurs, qui n'ont pas été des prostituées. Alors ne venez pas raconter des choses aux gens. Non, parce que non, rien ne nous dit que mettre des enfants nibalés ne les a bien. Vous pensez vraiment que tous les enfants uniques ne sont pas des voyous? Vous pensez vraiment que les familles où il n'y a eu que 2 enfants, ces gens-là ne sont pas des voyous et des bandits? Non, je crois que c'est un faux débat qui est amené dans un terrain Yamabé. Je voudrais me faire comprendre. Je ne dis pas ici qu'on doit mettre au monde comme si on le voulait. Non. Je dis d'abord ici que la maternité est une question souveraine d'un peuple. Et ça doit être inscrit dans la politique générale du pays. Ça doit être une question de responsabilité. Les hommes et les femmes doivent savoir pourquoi doivent-ils mettre au monde et comment doivent-ils le faire. Mais ce n'est pas à nous dire des standards que vous devez avoir 2 enfants, 3 enfants. Ce n'est pas normal. C'était ça mon point de vue. En 2050, il faut regarder 2070. Nous aurons une génération, il y a jeunes ébélés, alors que l'Occident aura une génération, il y a Mikolo ébélé. Et vous savez très bien, c'est eux qui ont peur et pas nous. Bon, peut-être ça va être... peut-être ils vont dire non, mais il exagère un peu, il est extrémiste, mais moi, la vérité, elle est celle-là. Nous avons 2 modes de vie, on ne peut pas vivre comme vous voulez qu'on vive. On est des gens souverains, il faut qu'on réfléchisse comme on veut. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Notre anniversaire, comme je le dis toujours, le 23 décembre, et puis le 5 janvier. 5 janvier, c'est mon anniversaire. Le 23 décembre, c'est l'anniversaire de Congo Buzz. Vous avez été béni, instruit et aidé par Congo Buzz. N'hésitez pas de nous faire un message et ça, c'est un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.